Salut à tous, c'est Biff et bienvenue sur Putain la chaîne Catch pour cette nouvelle vidéo, un petit peu ce petit bulletin de news. Les news, on va développer les news les plus importantes de ces dernières semaines, derniers jours surtout. Juste avant de commencer, évidemment, je vous invite, je vous oblige pas, mais je vous invite, c'est déjà ça, à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, tout va bien, il n'y a pas de prise de tête, et mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, ça la fait grimper dans l'algorithme complexe de YouTube, donc ça sera super sympa de votre part, sinon faites rien, faites ce que vous voulez. De toute façon, moi je suis pour la liberté, la libre antenne et tout ce qui va bien. Je vous invite aussi à aller voir, parce que l'Elimination Chamber c'est samedi, on va en reparler plus tard, mais c'est samedi, vous pouvez aller voir la vidéo de pronostics et aller mettre vos pronostics sur l'Elimination Chamber dans les commentaires de cette vidéo. Normalement ça s'affiche en haut à droite de votre écran pour ceux qui sont sur YouTube, et justement pour ceux qui nous écoutent en podcast, parce que c'est aussi sympa d'être en podcast, vous pouvez le mettre dans la bagnole ou autre, en Bluetooth ou dans votre casque audio, dans vos AirPods et tout ce qui va bien. En podcast on est dispo aussi, et je vous engage aussi à aller écouter les pronostics de Elimination Chamber, et si vous voulez faire aussi vos pronostics, rejoignez-nous sur YouTube et mettez-les dans les commentaires. On perd pas de temps les amis, parce que on n'a pas tous, on a des plannings tous chargés, je sais bien, hein. Alors c'est un nouveau concept, c'est voilà, si t'as pas eu le temps de voir un petit peu les news qui filtrent dans le monde complexe aussi du pro wrestling, je te fais un petit combo des news les plus importantes. Là t'es en week-end tranquille, t'es dans le retour là, dans le métro, dans le bus ou je sais pas quoi, tu écoutes les news dans les oreilles, voilà, pas de prise de tête. On commence directement, les gars, attention, avec Stone Cold Steve Austin. Alors la WWE apparemment essaye de convaincre, et c'est plutôt en bonne voie d'après les dernières rumeurs, pour que Stone Cold Steve Austin fasse un retour sur le ring, faire un match à WrestleMania contre Kevin Owens. Alors on sent que c'est en cours, puisque au dernier WWE Raw, Kevin Owens a commencé à critiquer l'état du Texas. Et on sait que WrestleMania se déroulera à Dallas, au Texas. L'état d'ailleurs où vient Stone Cold, il est de là-bas, donc forcément, il y aurait une très grosse pop s'il reviendrait pour ce match. Maintenant, est-ce que, faut voir dans son dernier match à Stone Cold, c'était à WrestleMania 19. Donc ça remonte un petit peu, faut voir dans quel état physique il va être, puisqu'il a quand même pris pas mal d'âge, ça fait longtemps qu'il n'est pas monté sur un ring. Donc j'ai pas trop d'avis là-dessus. Maintenant, j'aurais peut-être préféré le voir, mais dans un autre rôle. Après, à voir, moi j'adore Stone Cold, donc je serais très content de le revoir, mais je suis un petit peu inquiet sur son état physique, mais on verra bien. Et en tout cas, voilà, ils essayent de le convaincre pour un match lors de WrestleMania, donc c'est au mois d'avril, début avril, le 2 et 3 avril. Et en même temps, la WWE a annoncé, enfin du moins ce qui se dit en coulisses, qu'ils annoncent une deuxième surprise de taille, du même gabarit en tout cas. Ils sont en train de travailler dessus pour WrestleMania. Donc, alors, très peu de choses ont filtré. Est-ce que ça serait The Undertaker? Ça serait, là, ça serait chaud encore. On sait pas trop en fait. On sait pas du tout. Donc à voir ce qui va tomber. Peut-être le Rock. On sait pas. Donc voilà pour Stone Cold et WrestleMania. Et on continue d'ailleurs sur WrestleMania, puisque on enchaîne avec Finn Balor, parce que Finn Balor, on a appris cette semaine que la WWE n'avait aucun plan sérieux pour Finn Balor, ce qui est assez étonnant, puisque il a été toujours quand même assez bien mis en avant. C'est un super lutteur, son personnage du Diamond King est très apprécié aussi lors des PPV. Depuis qu'il a perdu contre Brock Lesnar, dans une défaite un petit peu bizarre où la corde a cédé, il est passé du côté de Raw, mais pas grand chose, là ils n'ont pas de storyline majeure à lui donner. Il n'aurait peut-être même pas de match pour WrestleMania 38, ce qui serait assez étonnant et assez décevant, je trouve, pour les fans de Finn Balor et des fans de la WWE en général, puisque Finn Balor pour moi reste un personnage important. Donc à voir si jamais, peut-être que là dans les prochaines semaines après l'Elimination Chamber, peut-être qu'il va, il va partir sur une storyline. En tout cas pour l'instant rien de prévu de ce côté-là. On poursuit avec la
AEW et la WWE, puisque la WWE serait intéressée pour faire signer Jade Cargill, la championne TBS en titre, donc la WWE serait intéressée pour la faire signer. Donc on sait aussi qu'il s'intéressait plus ou moins à Wardlow, qui est aussi à la WWE, et depuis que Jade Cargill fait plusieurs matchs télé, la WWE a pu évaluer son niveau et serait plus ou moins intéressée. Alors c'est vrai que la division féminine de la WWE a été un peu réduite, il y a eu beaucoup de licenciements. De plus, pour ceux qui ont connu, c'est vrai que Jade Cargill, ça faisait penser un petit peu à Chyna, c'est un petit peu dans les mêmes physiques, une masse musculaire très importante. Donc à voir si cette dernière sera intéressée. En tout cas pour l'instant elle est championne en titre, donc je pense pas qu'un départ prochainement soit prévu. À suivre du côté de Jade Cargill. Ensuite, SmackDown, maintenant SmackDown, alors là attention, ça dépend quand vous écoutez la vidéo ou le podcast, mais spoiler alert, mais en même temps, la WWE l'a annoncé aussi depuis une semaine, donc sur leur site internet, puisque vendredi à SmackDown, Sami Zayn a remporté le titre intercontinental en battant Shinsuke Nakamura. Donc oui, alors là voilà, un changement de titre, donc c'est important. Changement de titre pour Sami Zayn, du coup, Sami Zayn qui redevient champion intercontinental. Nakamura, c'est vrai qu'il était champion, là il était blessé, il n'a pas beaucoup défendu son titre, on ne sait pas trop son avenir non plus. En tout cas, Sami Zayn, ce qui se dit, alors ça, attention, là c'est pareil, pour WrestleMania aussi, puisque là on arrive dans les dernières semaines avant WrestleMania. Donc Sami Zayn pourrait défendre son titre contre Johnny Knoxville de Jackass. Donc on l'a vu au Royal Rumble, on a vu que Sami Zayn a poursuivi la rivalité dans les sorties qu'a fait Knoxville, je sais pas où, enfin bref, mais il poursuivait la rivalité hors univers de WWE, mais bon voilà. Et apparemment il pourrait peut-être y avoir un match contre ce dernier à WrestleMania pour le titre intercontinental. Alors il y a eu une époque, le titre intercontinental c'est quand même un titre vachement relevé. Je veux dire, c'était les futurs stars. Il y a Triple H, The Rock, John Cena, Randy Orton, voilà. Ils étaient tous champions intercontinental et après ils sont passés sur le titre majeur. Bon là, d'ailleurs c'est pas au goût de tout le monde. D'ailleurs dans les coulisses apparemment ça fait pas l'unanimité. Oh putain, je suis désolé, je suis claqué, j'arrive pas à parler. Ça fait pas l'unanimité. Bon bref, vous avez compris. Voilà, c'est tout. Bref, ça fait pas la majorité quoi. Et en fait. Donc voilà, et donc à voir si vraiment ça se confirme, mais bon, ça se confirme, moi je serais pareil, c'est limite une insulte au championnat intercontinental. On va voir ce que la WWE fait pour WrestleMania. En tout cas, voilà ce qu'on pouvait dire là-dessus. Et la dernière news importante de la semaine, de ces derniers jours du moins, c'est Cody Rhodes qui quitte la AEW. Oui, il quitte la AEW. Alors déjà, avant le Royal Rumble, on savait que son contrat était fini, qu'il était libre agent, mais qu'il continuait à travailler avec la AEW, alors sûrement sous des contrats à l'apparition. Et du coup, on se demandait si la porte interdite n'allait pas être franchie par Cody Rhodes, puisque pour apparaître dans le Royal Rumble, voilà, après très vite, on a tous débandé un peu, on s'est dit bon, il y a très peu de chance, mais du coup, en fait, au final, il a pas re-signé. Et il quitte la AEW, pourtant c'est l'un des fondateurs de la AEW avec les Young Bucks et Kenny Omega. Ensuite Chris Jericho est venu s'ajouter à tout ça évidemment, puisque ils ont eu des lutteurs de grande expérience, donc ils leur ont ajouté des clauses dans l'équipe directrice créative. Et donc il est parti, enfin visiblement il est parti. Plusieurs sources, de plus en plus de sources, d'ailleurs c'est quasiment fait d'après les dernières nouvelles. Il va signer normalement à la WWE pour faire son retour là-bas. Donc grosse info quand même, chose bizarre. Alors il y en a qui pensent toujours que c'est un work, que c'est quelque chose de prévu pour faire un coup de pub à la WWE. Alors c'est vrai que ça fait un coup de pub, mais en même temps, si je veux pas me faire l'avocat du diable, mais ça peut aussi indiquer une certaine fébrilité du côté de la AEW, peut-être des premières tensions dans les coulisses, puisqu'apparemment il y aurait une dispute entre Cody Rhodes et Tony Khan, ce qui a
précipité la décision de Cody Rhodes de ne pas signer. Alors après il a demandé aussi apparemment beaucoup d'argent et du coup Tony Khan aura refusé, et voilà, il pensait que c'était pas raisonnable. Donc il va partir du côté normalement de la WWE, sachant que, pareil, d'après ce qui se dit, Vince McMahon aurait d'énormes plans pour Cody Rhodes. Donc comme quoi, des fois partir de la WWE pour revenir, ça a du bon, puisque il va peut-être, s'il revient à la WWE, il va peut-être challenger un titre mondial. Par contre, si c'est vraiment un work ou si c'est prévu, enfin on sait pas trop, si vraiment c'était mis d'accord en disant bon bah je vais partir, je vais re-signer à la WWE pour ensuite revenir du côté de la WWE, bon là c'est du génie. Moi je vous le dis, pour moi c'est du génie. Maintenant, bizarre quand même, bizarre à suivre, parce que voilà, la WWE, il y a eu beaucoup d'arrivées, un roster très conséquent, on peut pas mettre tout le monde en avant, donc peut-être qu'il y a eu des tensions sur certaines décisions. À voir ce qui va se passer, mais en tout cas Cody Rhodes pour l'instant est libre et négocierait côté de la WWE, donc peut-être qu'on l'aura, il peut venir à tout moment, peut-être le Raw d'après Elimination Chamber, voilà, peut-être qu'il va s'insérer dans la route pour WrestleMania, à voir ce qui va se passer, et voilà pour ces news importantes de ces derniers jours, dernières semaines. En tout cas, je vous engage calmez-vous, enfin, je vous invite, les amis, toujours à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo. Elimination Chamber, vite fait, Elimination Chamber c'est samedi et ça aura lieu à 18h en France, 18h heure française, comme c'est en Arabie Saoudite, le décalage horaire n'est pas le même, et à midi à l'heure de Montréal. Donc c'est plutôt cool, parce que pour ceux qui bossent en journée, etc., vous rentrez du taf et vous pourrez vous mettre devant Elimination Chamber en direct sans être sûr d'être spoilé, vous êtes sûr de ne pas avoir de spoil, de lire de résultats à l'avance. Donc voilà pour les Elimination Chamber, encore une fois n'hésitez pas à aller, le lien est dans la description de toute façon, à mettre vos pronostics et aller voir la vidéo des pronostics de l'Elimination Chamber et mettez vous aussi vos pronostics, n'hésitez pas, je l'ai fait en 2 fois parce que tous les matchs n'y étaient pas, mais voilà ce que je pouvais vous dire. En tout cas on se retrouve très vite les amis pour une prochaine vidéo, et on se quitte les amis avec, vous avez peut-être reconnu en dessous les premières notes de cette musique, mais avec la musique des multiples champions par équipe, anciens de la Ring of Honor, maintenant la EW, Kyle O'Reilly, Bobby Fish, Red Dragon, putain de bisous.